Et c'est la revue de presse. Bien sûr, Alix. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission. Allez, la Côte d'Ivoire en deuil, donc ce sera le premier titre que nous allons avoir avec vous, Renaud, aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Alix et bonjour à tous les téléspectateurs. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé hier en Allemagne. La terrible nouvelle a été annoncée sur les antennes de RTI 1 dans un communiqué lu par le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro. Fratmat, dans son édition de ce jour, publie la note du président de la République suite au décès du chef de gouvernement et livre le parcours de celui qu'il qualifie d'enfant du peuple, de modèle pour la jeunesse. C'est sûr qu'on restera dans cette revue de presse avec cette information principale, celle du décès du Premier ministre. Oui, tout à fait. Et tous les titres de la presse nationale en parlent. L'Inter lance à sa une « I'm not back ». Et à travers ce jeu de mots dans la langue de Shakespeare, le quotidien qui va au-delà de l'info indique que le Premier ministre ne reviendra pas de son séjour hospitalier en Europe. Le confrère retrace la biographie de celui que les Ivoiriens appelaient affectueusement le Golden Boy et souligne que le chef de l'État pleure un autre fils quelques mois après la disparition d'Amadou Gon Coulibaly. Et oui, on retient donc qu'un grand fils de la Côte d'Ivoire s'est éteint hier. C'est le cas de le dire et c'est ce que barre à sa une l'intelligent d'Abidjan, le confrère qui pour l'occasion a abandonné le rouge, sa couleur habituelle, pour le noir qui symbolise le deuil afin de marquer ce chagrin national. Pour le confrère, c'est un autre coup très dur et terrible pour les Ivoiriens et particulièrement pour le président de la République, Alassane Ouattara. Et l'intelligent d'Abidjan salue la mémoire d'un homme au destin étroitement lié à celui de la Côte d'Ivoire des 30 dernières années et révèle des 30 dernières décennies plus tôt et révèle la douleur de nombreux chefs d'État africains et citoyens dans le monde. Justement, la Côte d'Ivoire et son peuple, les Ivoiriens, sont encore sous le choc de la disparition du ministre Ahmed Bakayoko. Oui, car la Côte d'Ivoire est en deuil. L'homme aimé de tous a tiré sa révérence. Le maire d'Abobo, l'homme au grand cœur, ne reviendra pas de l'Allemagne où il avait été évacué pour poursuivre ses soins après son départ en France le mois dernier. L'expression pour marquer la perte définitive de cet illustre fils de la Côte d'Ivoire lance à sa une « Adieu, Ambak, l'homme aimé de tous ». Et oui, aimé de tous, et cette phrase qui nous permet comme ça de nous poser une question. Pourquoi ? Oui, c'est la question que pose à sa une le matin pour marquer la grande douleur qui étreint la Côte d'Ivoire au lendemain du décès du chef du gouvernement. Selon le quotidien, le chef de l'État pleure un fils, un homme d'État, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. À en croire le quotidien, les Ivoiriens qui ont été ébranlés par la nouvelle de la mort du Premier ministre sont encore sous le choc. Justement, et quand on est sous le choc, les grandes douleurs sont muettes. Oui, l'illustration parfaite de cet adage à l'occasion du décès du Premier ministre nous est donnée avec le Patriote qui barre à sa une. On le voit ici à l'écran, l'un des pseudonymes du Premier ministre, Ambak, est écrit en blanc sur fond noir pour marquer la profonde douleur qu'il étreint, lui qui a été créé par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous parlons du journal Le Patriote. Et 8 mars 1965, 10 mars 2021, le confrère rappelle que le Premier ministre a eu 56 ans il y a quelques jours et souligne que sa vie et sa carrière finissent sur un goût d'inachevé. Et moi, j'ajouterai une belle symphonie inachevée. La Côte d'Ivoire entière est marquée par le décès du Premier ministre. Oui, toute la nation pleure. Le Premier ministre, qui était l'ami de tous et un grand patriote selon le Nouveau Réveil, pour le journal proche du PDC RDA, Ahmed Bakayoko était celui qui servait de trait d'union entre le pouvoir et toutes les chapelles politiques nationales. Le quotidien révèle l'hommage du Premier ministre par intérim, Patrick Hachi. Et un mot dans cette revue de presse par rapport aux législatives pour refermer cette revue de presse. Et c'est avec le quotidien d'Abidjan qui indique que ce scrutin qui s'est déroulé dans un climat globalement apaisé ouvre une ère nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le quotidien d'Abidjan révèle les grandes leçons qu'on doit en tirer tout en indiquant qu'un dialogue politique sincère s'impose entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Renaud. Merci, Antoine. Merci pour cette revue de presse. On l'a vu, l'essentiel des informations, oui. C'est surtout le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui. Pour toi, rapidement, qu'est-ce que tu peux ajouter à tout ce qui a été dit, ton sentiment ce matin? Je veux dire, c'est à l'image de toute la Côte d'Ivoire, une profonde gueule de bois, si je peux utiliser cette expression-là. Les Ivoiriens sont abasourdis par le décès du Premier ministre. Et tout à l'heure, un journal l'a dit,
vous l'avez relevé aussi, c'est un goût d'inachevé. Oui, une belle symphonie inachevée. Avec la disparition du Premier ministre. Oui, malheureusement, les voies de Dieu sont insondables, n'est-ce pas, Alix? Tout à fait. Nous nous retrouvons dans cette situation. Exactement. Et vous évoquiez à l'instar, en cette fin de revue de presse, les législatives. Il fut la cheville ouvrière du dialogue politique avec l'opposition en marge des élections présidentielles. Et les échanges ont été tellement fructueux qu'on a pu assister à ces élections législatives apaisées et digne, j'ai envie de dire, et nous devrons garder cette dignité-là en sa mémoire. Voilà, allez, merci à Renaud, encore une fois, pour cette revue de presse. Nous allons, chers téléspectateurs, revenir encore avec des hommages. On l'a dit, ce sera l'essentiel de cette émission, et ce, jusqu'à 8 h, donc un programme qui ne sera pas le même et pareil comme tous les jours. Allez, avec la réalisation, on repart avec ces images.